Bonjour, je vais vous présenter ici une petite vidéo pour vous expliquer la manière de construire un graphique sur Google Sheets. Donc pour faire un graphique, il nous faut bien sûr des données. Donc il faut recopier des données dans le tableau, comme celle-ci par exemple. Et donc maintenant je veux construire le graphique représentant l'évolution de la grandeur 1 en fonction de la grandeur 2, ou alors l'évolution de la grandeur 2 en fonction de la grandeur 1. Donc on sélectionne pour ça toutes les données du tableau. Je sélectionne également les libellés, grandeur 1, grandeur 2, et je clique sur Insertion graphique. Donc là, automatiquement, l'ordinateur me propose d'étudier l'évolution de la grandeur 2 par rapport à la grandeur 1. Il me propose un histogramme. Moi, je vais préférer une représentation sous forme de points. Donc pour ça, je vais aller dans Type de graphique et je vais rechercher le graphique qui me convient, c'est-à-dire ici, nuage de points. Je valide. Et j'ai ainsi un graphique où je vois apparaître les grandeurs en ordonnée et en abscisse, et le titre. Alors là, j'ai l'évolution de la grandeur 2 en fonction de la grandeur 1. La grandeur 1 est en abscisse. Supposons que j'aurais voulu l'inverse. J'aurais voulu la grandeur 1 en ordonnée et la grandeur 2 en abscisse. Alors, on va faire ça. Pour cela, je vais garder ce graphique-là et je vais copier celui-ci. Donc le copier le graphique et le coller à côté. CTRL V. Voilà. Donc maintenant, donc celui-là, je vais le garder par exemple, et celui-ci, je vais le modifier pour faire apparaître la grandeur 1 en ordonnée. Alors pour cela, on fait bouton droit, modification avancée, et on va dans recommandations. Donc dans recommandations, je vois qu'il a sélectionné les cellules A1, B10. A1, B10, c'est-à-dire il a sélectionné le tableau, c'est ce que j'avais fait dès le départ. Donc on va modifier en fait ça. Et on va sélectionner les plages qui nous intéressent. Donc la grandeur 1, première plage, A1, A10, ajouter une plage, B1, B10, et valider. Alors, j'ai toujours la grandeur 2 par rapport à la grandeur 1. D'accord? Si je mets à jour, en fait, j'ai rien changé par rapport au graphique initial. Donc en fait, je vais retourner dans modification avancée. En fait, à présent, on voit qu'il y a bien deux plages de cellules sélectionnées. C'est la plage de cellules A1, A10 et la plage de cellules B1, B10. En fait, l'ordinateur met par défaut la deuxième plage de cellules, il la met en ordonnée. Et la première plage, il la met en abscisse. Donc il suffit d'intervertir ces plages. Donc à la place de A1, A10, je vais mettre B1, B10. Et à la place de B1, B10, je vais mettre A1, A10. Donc B1, B10, A1, A10. Et je mets à jour. Voilà, donc à partir de là, il a interverti les axes, seulement il n'a pas changé les titres. Hein, on a bien en ordonnée, si je prends, alors pour pouvoir repérer les points facilement sur un graphique, il suffit de cliquer sur l'œil qui est là. Si je prends ce point-là, 24, 40, 24 c'est ici, 40 c'est là, 24 correspond à la grandeur 2. Je retourne voir. Donc 24, il a mis en abscisse, donc la grandeur 2 est en abscisse. Donc il faut que je pense à modifier les axes, le titre des axes. Donc je reclique sur le petit crayon pour pouvoir modifier. Voilà, cette fois-ci c'est la grandeur 2. Et ici, la grandeur 1. Donc le titre aussi change. C'est la grandeur 1 par rapport à la grandeur 2. Voilà.